Bonsoir à tous, c'est un privilège de vous accueillir sur ce plateau TV avec une thématique spéciale ce soir, comment gérer l'opposition avec notre frère Alonso Geglio. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau message. Le thème de ce message, c'est comment gérer l'opposition. Alors je voudrais qu'on voie déjà ensemble la définition de l'opposition. C'est faire une action d'obstacle. C'est quelque chose qu'on entend souvent à la télévision et qu'on voit aussi en politique. Quand un groupe politique se met en route pour faire une opposition au gouvernement, comme on a vu récemment en France, où pas mal de partis ont voulu se rassembler pour bloquer le gouvernement dans ses mesures et dans la possibilité de gouverner librement. Et il y a une histoire biblique donc, qui parle d'une opposition. Et pour vous expliquer un petit peu, c'est dans le parcours de Jésus, dans le Nouveau Testament, à un moment où Jésus a accompli beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, il a chassé beaucoup de démons. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 51. On va faire lecture ensemble. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Il faut savoir que la Samarie est un secteur où Jésus est déjà passé. Il est venu déjà évangéliser la Samaritaine, lui apporter une solution dans sa vie. À la suite de ce qui s'est passé pour la Samaritaine, la plupart du village a commencé à croire en Jésus. Ils ont commencé à reconnaître que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Donc quand les disciples sont arrivés dans ce territoire-là, ils étaient un petit peu comme dans un territoire déjà conquis, dans un territoire qui était favorable à les recevoir. Pour eux, je pense qu'ils se sont dit que ça allait être simple de trouver un logement. Mais quand on continue la lecture, on voit qu'il est écrit « Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. » Et là, ils sont confrontés à une opposition. On ne veut pas qu'ils dorment dans cet endroit, on ne veut pas les accueillir parce qu'ils se dirigent vers Jérusalem. Et j'aimerais qu'on voie ensemble 3 étapes pour bien gérer l'opposition. La première, c'est les raisons de l'opposition. Et on voit souvent, quand des personnes s'opposent à d'autres personnes, ce qui est mis en avant, c'est leur différence. On est dans une société où on voit les choses qui se passent un petit peu sur la terre entière. Et souvent, ce qui crée des oppositions, ça peut être le physique, où il y a des personnes qui sont victimes de racisme à cause de leur couleur de peau, à cause de leurs origines, de leur culture. Parce qu'il y a une différence entre 2 peuples, des oppositions se font. Il y a bien évidemment aussi la religion, comme on peut le voir dans certains pays, où on emprisonne certaines personnes parce qu'ils croient en un Dieu différent de celui qui est adoré dans ce pays. Mais là, on est sur quelque chose de vraiment spécial, c'est qu'il y a une différence entre les Samaritains et les Juifs qui vont adorer à Jérusalem, c'est que leur manière d'adorer est différente. Ils adorent le même Dieu, mais leur manière d'adorer est différente. Les Samaritains, eux, adoraient sur la montagne, alors que les disciples, eux, adoraient à Jérusalem. Et déjà au moment où Jésus est venu voir la Samaritaine, on voyait qu'il y avait ce conflit entre les 2 peuples. Il y avait ce problème-là sur l'adoration. Et moi, je suis quelqu'un qui a déjà vécu ces choses-là. Moi, je suis quelqu'un qui a déjà subi de l'opposition parce que ma manière d'adorer Dieu était différente des personnes autour de moi. Ça s'est passé dans une première étape déjà de ma vie, au moment où j'ai rencontré Jésus, où j'ai décidé de le suivre, où j'ai décidé de me baptiser. Parce que la plupart des personnes de ma famille avaient reçu une éducation catholique. C'est-à-dire, on avait le même Dieu, mais on avait une façon de voir les choses et d'adorer Dieu différemment. Et il y a déjà eu un blocage au sein de ma famille en général, où les gens ne me comprenaient pas. Les gens ne me reconnaissaient pas vraiment dans cette manière d'adorer. Mais avec le temps, les choses se sont arrangées. Mais j'ai été confronté à une seconde fois une opposition qui là a été beaucoup plus difficile pour moi. Dans les années qui ont suivi, ma manière d'adorer, ma manière de comprendre les choses ont évolué. Elle a changé. Et un jour, je devais me rendre dans une église qui était mon église, celle où je me suis baptisé. Et à la veille de ma visite, parce que j'avais quitté la région,
le pasteur m'a appelé pour me dire voilà Alonso, je préfère te le dire, quand tu viendras demain matin au culte chez nous, je ne pourrai pas te donner la Sainte Seine. Je ne pourrai pas te donner le pain et le vin. Et quand il m'a dit ça, pour être honnête avec vous, cette opposition, c'est quelque chose qui est blessant. C'est quelque chose qui est difficile. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit alors, il ne me considère même plus comme un frère. À leurs yeux, je suis peut-être même plus quelqu'un qui suit Jésus. Simplement parce que j'adore Dieu d'une façon différente. Je vis une vie avec Dieu d'une manière différente. Et cette blessure a commencé à créer des choses en moi qui ne sont pas très bonnes. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà vécu ça. Tu as déjà reçu une attaque, une opposition de la part de personnes qui sont autour de toi parce que tu adores ton Dieu d'une manière différente que les autres. Ou peut-être simplement parce que tu es différent des gens autour de toi. Parce que tu as une différence. Peut-être que tu n'as pas le même style vestimentaire. Peut-être que tu ne parles pas du même langage. Et à cause de ça, tu subis des oppositions. Moi, à ce moment-là, j'ai une colère qui est venue dans mon cœur. J'ai commencé à être en colère contre ces attitudes-là, et pas seulement contre la personne qui était en train de me dire ça. Parce que ça a touché à qui j'étais. Ça a touché à la personne que j'étais à ce moment-là. Et je voudrais peut-être te poser une question, si tu arrives un petit peu à visualiser cette situation que j'ai vécue, ou même que les disciples sont en train de vivre à ce moment-là, comment toi tu aurais réagi? Comment tu réagirais quand on s'oppose de manière frontale à toi, dans un territoire qui est peut-être déjà conquis, dans un endroit où c'est familier, où tu connais très bien ce qui se passe là-bas? Et je voudrais qu'on continue ensemble la lecture pour voir comment les disciples, eux, ont réagi. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Et la deuxième étape, c'est ta réaction dans l'opposition. C'est la deuxième étape pour bien gérer une opposition, c'est de voir quelle est ta réaction. Et là, j'ai l'impression que les disciples, à ce moment-là, ont une réaction qui est un petit peu exagérée. Ils ont une réaction qui est un petit peu exagérée face à la situation où on les bloque, on les rejette, mais eux, ce qu'ils décident de faire, c'est d'essayer de contrôler les éléments pour détruire une population. Et quand j'ai vu ce texte, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si vraiment ils avaient la foi et qu'ils avaient vraiment le pouvoir de contrôler les éléments, ça veut dire qu'ils avaient reçu un don de Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient reçu quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. Le pouvoir de contrôler les éléments comme Jésus a contrôlé la tempête. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on voit des hommes avoir une foi grandissante et croire dans des choses extraordinaires, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est comment ils se servent de ce don-là. Parce que ton don, c'est quelque chose que tu dois gérer, que tu géreras toi. Et on a tous reçu un don qui vient d'en haut. On a tous reçu un don qui vient de Dieu. À ce moment-là, on voit que les disciples, eh bien, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades. Aujourd'hui, ils sont en train de croire qu'ils ont l'autorité sur les éléments. Certains ont reçu le don de chanter, d'autres de jouer de la musique, d'autres de prêcher, d'encourager. Beaucoup de dons sont déversés dans l'Église et même dans le monde en général. Et ce qui fera toute la différence, c'est comment tu te sers de ton don quand on s'oppose à toi. Comment toi, tu te sers de ce don-là quand des gens s'opposent à ta vie. Et il y a deux solutions. Soit tu peux t'en servir pour bénir, ou tu peux aussi t'en servir pour maudire. Tu peux t'en servir pour construire, ou tu peux aussi t'en servir pour détruire. Moi, dans la situation où une personne m'a appelé, comme je vous ai dit, pour me dire que si je venais dans l'église, je ne suis plus le bienvenu, je n'ai plus la possibilité de prendre la communion avec mes frères et sœurs. J'ai aussi un don que Dieu m'a donné, plusieurs, comme tout le monde. Et je pense qu'un de mes dons, c'est d'arriver à comprendre les choses, à les retenir et à me servir de connaissances. Je pense que c'est un don. Je suis quelqu'un que, dans toute ma vie, j'ai toujours réussi à un petit peu m'intéresser à tout, comprendre, pouvoir en discuter, pouvoir trouver des solutions. Mais là, quand cette personne m'a dit ça,
j'ai décidé de prendre toutes les connaissances bibliques, tout ce que j'avais compris des Écritures, tout ce que j'avais compris de la parole de Dieu, de lui mettre en évidence et de m'en servir pour le consumer comme Jacques et Jean ont voulu consumer les Samaritains. Parce que son opposition m'a donné envie de le détruire, m'a donné envie de lui faire du mal, parce qu'il me faisait du mal. Vous savez, ce n'est pas toujours comme ça, mais généralement, quand quelqu'un est blessé, il a tendance à blesser les autres. Quand une personne normale prend un coup, généralement, il a envie de remettre un coup à cette personne-là. Il n'a pas envie d'en rester là. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, et c'est ce qui s'est passé aussi, je pense, pour Jacques et Jean. Ils ont reçu un coup des Samaritains, et ils ont dit, nous, on ne va pas frapper avec des paroles, mais on va frapper fort. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans mon cœur. Ça a été en fraction de seconde, parce que, vous savez, s'il y a vraiment une leçon que Jésus va donner aux disciples, c'est par la suite. J'aimerais qu'on prenne ensemble la lecture et qu'on continue. Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Parce que l'opposition fera ressortir ce qu'il y a dans ton cœur. Quand on va mettre un obstacle à ce que tu veux faire, à qui tu es, alors il va sortir quelque chose de toi. Quand cette personne s'était opposée à moi, il y a quelque chose qui est sorti de moi, comme de Jacques, comme de Jean, une colère, une amertume. Et le grand danger de ces choses-là, c'est que j'ai une phrase à te dire, je voudrais vraiment que tu retiennes. Ce qui t'anime te domine. Jésus leur dit, vous n'êtes pas animés d'un bon esprit. Ça veut dire que ce qui est en train de les animer finit par les dominer. Pourquoi ? Parce que si je suis animé d'une colère, alors elle finira par me dominer. Et elle finira par m'amener à dire ou à vouloir faire des choses que normalement je ne devrais pas faire. Parce que s'ils ne seraient pas animés d'une colère envers les Samaritains à cause de ce qu'ils leur ont fait, alors ils ne voudraient pas les tuer. Ils ne voudraient pas les consumer. Ils ne voudraient peut-être pas les détruire. Comme moi, j'ai voulu le faire avec cette personne. Alors certes, moi, ce n'était pas physiquement, c'était en langage. Mais l'objectif était le même, c'était de faire du mal. C'était d'humilier, ridiculiser. C'est pour ça que l'opposition doit t'amener à faire quelque chose d'important. C'est à prendre un miroir et à regarder qu'est-ce qu'il y a en moi. Une des grandes leçons de l'opposition, c'est que tu ne dois pas regarder à ce que les autres te font, mais tu dois regarder à qu'est-ce qu'il y a en moi quand on me fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur quand on s'oppose à ce que je veux faire, quand on s'oppose au plan que Jésus leur avait tracé. Parce que c'est Jésus qui leur demande d'aller là-bas. Pour eux, c'est très simple. On est dans la volonté de Dieu. Jésus nous demande de faire quelque chose. On y va et on s'oppose. Et ils ont décidé de prendre leur don, comme je vous ai dit, pour faire le mal. Et il y a une question qui doit se poser. Qui gère ton don ? Qui gère le don que Dieu t'a donné ? C'est ton caractère ou c'est Dieu ? C'est ton caractère qui va gérer tous les talents que Dieu t'a mis entre les mains ou c'est Jésus ? Et mon troisième point, donc la troisième étape pour bien gérer l'opposition, eh bien c'est simple, c'est comment on fait pour bien gérer l'opposition. Comment on fait maintenant qu'on voit qu'on est confronté à un problème, on a une mauvaise réaction, mais quelle est la solution ? Et on va voir ensemble la solution. La solution, elle a été très simple, c'est que si on remonte le texte un petit peu plus haut, on voit que Jacques et Jean se sont tournés vers Jésus et lui ont demandé. C'est-à-dire que oui, ils étaient en colère, oui, ils ont voulu faire le mal, mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils se sont tournés vers Jésus. Et ce qui t'empêchera de faire le mal malgré tes blessures, malgré tout ce qu'on peut te faire, c'est de te tourner vers lui. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on nous blesse, on a tendance à vouloir blesser les autres. Mais si on me blesse et que je me tourne vers Jésus et que je lui amène ma blessure, alors dans mon cœur, je serai libre. Alors, oui, la colère peut venir.
Oui, l'amertume peut venir, la tristesse, tous les sentiments négatifs de la vie peuvent venir en nous quand on est confronté à une opposition, quand on est confronté à un obstacle. Mais si on se tourne vers Jésus, on lui transfère tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Vous savez, il y a une grande maladie que je pense que c'est un petit peu la maladie qu'on entend le plus. Ça s'appelle la dépression. La dépression, c'est quand quelqu'un, au cours de ses journées, au cours des semaines, des mois, des années, subit des pressions. Il subit des pressions morales, peut subir des pressions mentales, et il accumule ces choses-là. Il accumule ces choses-là. Et continue d'avancer, mais il accumule. Et il y a un moment où ça s'arrête, et là, c'est la dépression. Parce qu'il explose. Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas accumuler plus que ce qu'on reçoit. Et le meilleur moyen pour ne pas vivre une dépression, c'est de donner tout ce que l'on a dans notre cœur, toutes nos pressions, à Jésus. Parce que c'est lui la solution. On s'oppose à toi, on te fait du mal, on te blesse, eh bien demande-lui. Jacques et Jean ont posé une question qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est de poser cette question-là au Seigneur, de dire tu veux qu'on les consume? Oui, mais ils ont pris une victoire, parce qu'ils ne l'ont pas fait. On a le droit de poser des questions qui sont des fois peut-être étranges au Seigneur. De lui dire, Seigneur, on m'a fait du mal, je voudrais lui faire ça. Mais commencer à en parler à Jésus, c'est déjà le début de la solution. Certainement que si tu ne caches rien au Seigneur, tu ne feras pas le mal. Et après, si on continue le texte, Jésus leur donne encore une autre recommandation. Il leur dit, en effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Le parcours de Jésus ne s'est pas arrêté là. Le parcours de Jésus ne s'est pas arrêté à un obstacle. Il a continué. C'est-à-dire qu'il a continué son chemin, il a continué à faire des miracles, à chasser les démons, à guérir les malades. Et il a été jusqu'au moment du parcours le plus difficile, jusqu'à la croix, où il a été torturé, où il a été jugé à tort. Il a été cloué sur cette croix. Et il a vraiment mis l'accomplissement de cette phrase qu'il leur a dit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre des âmes des hommes, mais pour les sauver. Parce que Jésus a continué à aller, il a pris le péché de l'humanité, le fardeau de tous les hommes, la culpabilité, tout ce qui devait reposer sur nous, Jésus l'a pris pour nous sauver tous, pour sauver aussi les Samaritains, pour sauver toute la population. Et après la mort de Jésus à la croix, 3 jours après, il est ressuscité. Il est venu revoir les disciples qui s'étaient détournés de lui. Il les a enseignés pendant 40 jours. Et en Acte 1, au verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Pourquoi ce texte? Parce qu'un peu plus tard, on retrouve dans les Écritures la description de ce qui est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est ce qui va sortir de nos vies parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et on va lire ensemble aussi ce texte-là. Galates, chapitre 5, verset 22. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Pourquoi ce texte? Parce que dans ce texte, il y a vraiment tout ce que l'on doit vivre. Il y a vraiment toutes les clés, toutes les solutions pour bien gérer l'opposition. Mais il y a un passage qui est très important, c'est si nous vivons par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit. C'est-à-dire que pour manifester et vivre le fruit de l'Esprit, ça passe par une vie de l'Esprit. Alors oui, mais comment vivre cette vie de l'Esprit? C'est ce que Jacques et Jean ont fait. Leur chair a parlé, ils ont voulu faire le mal, mais ils se sont tournés vers celui qui détient le Saint-Esprit. Ils lui ont dit voilà ce qu'on voudrait faire. Et après, par la suite, même que Jacques et Jean n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas fait le mal. Et c'est vraiment ça la clé et la solution.
il faut que tu vives une vie par l'Esprit. Et ça commencera toujours par le dialogue. Ça commencera toujours par parler avec Jésus, par passer du temps avec lui, par lui expliquer tout ce qui fait du mal. Et alors, tu pourras vivre ce verset. Alors, tu pourras vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience. Et tu pourras gérer toutes les oppositions qui se présentent face à toi. Tu pourras gérer toutes ces difficultés-là. À chaque fois que quelqu'un s'opposera à toi, qu'il te fera le mal, tu pourras vivre ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas simplement quelque chose, une histoire biblique, une histoire théologique, mais c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Parce que quand ce pasteur m'a appelé, comme je vous l'ai dit, et qu'il m'a dit ça et que j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de vouloir le consumer avec toutes les vérités bibliques que je connaissais, avec mes connaissances, je voulais vraiment lui faire du mal, j'ai à un moment, une fraction de seconde où ce qui s'est passé dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, à quoi ça sert de faire tout ça? Et au moment où simplement, au téléphone avec lui, j'ai pensé au Seigneur, c'est comme si que sur le moment, la colère, elle était partie. Et j'ai compris que ça ne servait à rien. Alors je lui ai dit cette phrase, je lui ai dit, tu sais, je voudrais te donner simplement un conseil. Et je te donnerai ce conseil parce que je t'aime. Vous savez, simplement dire je t'aime à quelqu'un qui est en train de vous briser, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose que moi, je me suis décidé de faire le matin en me levant en disant je vais dire je t'aime aux personnes qui me font du mal. Non. C'était une action de l'esprit qui était en train de se passer en moi. Je lui ai dit parce que je t'aime, je voudrais simplement te dire que tu as le pouvoir de changer les choses. Et après, j'ai raccroché en lui disant que Dieu te bénisse. Et je crois sincèrement qu'il s'est passé quelque chose de fort à ce moment-là parce que c'est une personne qui a été confrontée pas seulement à moi, mais qui a dû dire cette même phrase à beaucoup de personnes qui adoraient Dieu d'une manière différente. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pu être un témoin. J'ai pu démontrer ce que Jésus faisait dans mon cœur. Parce que quand Jacques et Jean sont passés par la Samarie avec Jésus, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils n'ont pas guéri de malades. Ils n'ont pas chassé de démons. Mais par contre, ils ont été des témoins. Parce que la réputation de Jésus le précédait. Il savait qui il était. Il savait qu'il était pas seulement un homme, mais quelqu'un qui détenait une autorité sur les éléments. Quelqu'un qui détenait une autorité sur les maladies, sur les démoniaques. Peut-être que les Samaritains, en leur refusant l'accès, avaient peur en se disant « mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire ?» Et quand ils ont vu qu'il n'y a pas eu une parole, rien du tout, qu'ils ont simplement continué leur chemin, moi je crois qu'en Samarie, il y a eu un grand témoignage de la part des disciples. Et j'aimerais vous lire un dernier texte qui se trouve en Acte 1, au verset 8, parce que je vous ai lu que le départ tout à l'heure. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » À ce moment-là, Jésus, une fois qu'il est ressuscité, il a dit « Vous allez recevoir cette puissance », donc cette puissance qu'on vient de voir dans Galates au chapitre 5 et au verset 22, et vous allez être des témoins, pas seulement dans les endroits où ils étaient accueillis, mais aussi en Samarie. Ils allaient être de retour dans ce pays qui les a rejetés. Et ce n'est pas une certitude, mais je veux le croire. C'est qu'il se peut que toi, qui as été rejeté, où tu as vécu une opposition parce que tu avais une façon d'adorer qui était différente, qu'un jour Jésus t'envoie de nouveau là-bas pour être un témoin. Moi, je crois qu'il est possible qu'un jour Jésus m'envoie dans cette église où on ne me considère plus comme un frère, où on me rejette, où on s'oppose à qui je suis, à ce que je crois, pour être un témoin. Parce que le plan de Jésus est beaucoup plus grand que nos plans à nous. On a reçu une puissance. Pour moi, cette puissance d'aimer, cette puissance de pardonner, cette puissance de bénir est parfois plus grande que celle des miracles. Vous avez vu, dans la parole de Dieu, il y a eu beaucoup de guérisons, mais tous ne sont pas revenus. Il y a eu beaucoup de démons chassés, mais tous ne sont pas revenus. Mais je crois vraiment quelque chose, c'est que quand on voit un homme qui aime, un homme qui bénit malgré la souffrance, malgré le mal qu'on lui fait, je crois que c'est quelque chose que l'on n'oublie jamais. Je pense que chaque Samaritain qui a vu les disciples aimer, bénir, se sont souvenus d'eux. Et plus tard, on verra dans les actes que les disciples sont retournés là-bas et qu'il s'est passé ce qui devait se passer. Des âmes ont été sauvées.
Je crois aussi qu'un jour Dieu m'enverra dans les endroits où j'ai été, où on s'est opposé à moi, où on m'a fait du mal, pour pouvoir bénir et sauver des âmes. Parce que c'est vraiment la mission que Jésus leur a donnée. Il leur a dit, veillez à quel esprit vous êtes animés et sauvez les âmes. J'aimerais qu'on revoie simplement ensemble les 3 points. Ça a été le premier point, les raisons de l'opposition. Le deuxième point, ta réaction dans l'opposition. Et le 3e point, c'est comment bien réagir dans l'opposition. J'aimerais prier pour que ce message reste dans ton cœur, à chaque fois qu'on s'opposera à toi, à chaque fois qu'on te fera du mal, pour que tu aies toujours cette pensée, c'est que oui, on me fait du mal, mais la justice et l'injustice ne m'appartient pas. Seigneur, tu m'as demandé simplement de regarder à quel esprit je suis animé et à aller sauver les âmes. Je veux prier pour que ce message reste toujours dans ton cœur, pour que tu réagisses toujours d'une bonne façon face à l'opposition. Que tu n'oublies jamais ce que Jésus a recommandé aux disciples et qu'il nous recommande aussi à nous. Seigneur, je veux te dire merci pour ce message. Merci Seigneur parce que tu m'as appris à gérer l'opposition et ne permets pas que j'oublie un jour, Seigneur, tout ce que tu m'as enseigné. Je voudrais te prier aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qu'ils n'oublient jamais ce message, qu'ils gardent toujours dans leur cœur que tu es la solution. Qu'au moment où vient la colère, qu'au moment où vient l'amertume, tu es celui qui donnera toujours les meilleures recommandations. Tu es celui qui donnera toujours le meilleur chemin. Je te dis merci parce que tu as toujours été là dans toutes les oppositions que j'ai vécues. Et tu seras aussi là dans toutes les oppositions que les personnes écoutent, Seigneur. Et tu l'étais déjà avant. Tu es un Dieu qui ne nous oublie pas, qui ne nous abandonne pas. Je te dis merci, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse.